on est face à une concentration, on va dire, des populations quand même en secteur urbain. On est face aussi à un vieillissement de la population, quoi qu'on en dise, à une paupérisation aussi réelle d'une partie de cette population. Donc l'accès aux soins, c'est un vrai sujet national en fait. Et donc favoriser l'accès aux soins pour les plus démunis, pour les plus isolés, pour les moins mobiles, ça a tout son sens. Cette désertification médicale s'accroît dans certaines régions. Du coup, dans ces régions-là, les patients vont moins bien, en particulier dans les pathologies chroniques, consultent plus tard, elles sont moins bien prises en charge. Ça touche particulièrement certaines spécialités, ce qui génère des délais d'attente considérables, un retard à l'accès aux soins et du coup des aggravations de situations pathologiques qui auraient pu être traitées beaucoup plus en amont. La Fondation a un rôle tout à fait important en matière de lutte contre la désertification médicale et c'est la raison pour laquelle la Médicale de France s'est associée à la Fondation Crédit Agricole Solidarité et Développement pour favoriser, aider des projets qui nous sont soumis et qui vont dans le bon sens. Notre système de santé, aussi sophistiqué soit-il, ne répond pas à toutes les situations et on s'aperçoit qu'effectivement une fondation a son rôle à jouer pour susciter l'émergence de projets ou favoriser la prise d'initiatives. Sur ce thème de la désertification, on voit que les pouvoirs publics n'ont pas toujours été au premier rang, avec toutes sortes de mesures qui ont vraiment contribué à cette désertification médicale. C'est un sujet dont on a tous conscience, mais ça fait partie des sujets tabous, comme il y en a beaucoup dans la société, qu'on rejette, qu'on regarde de côté, comme la pauvreté, comme d'autres sujets. Donc là, je trouve qu'une fondation qui a cette vocation d'aider les gens quand même au sens plus large, sans paraître quelque chose qui est assez profond, assez noir, peut donner un éclairage beaucoup plus positif. Tout ce qui favorise la mobilité, donc qui permet de faciliter l'accès aux soins pour des personnes âgées, pour des personnes malades ou pour des personnes fragiles en fait, qui n'ont pas les moyens de se déplacer. Je pense que les nouvelles technologies sont probablement un moyen de réduire cet écart, ce fossé médical. Et je pense que dans les dossiers que nous avons vus ce matin, il y a énormément de dossiers qui répondent à cet objectif de faire le lien entre le social et le digital. C'est un peu une lutte contre la désertification médicale aussi, que d'éduquer le grand public à se prendre en charge soi-même.